Derrière ces grilles se trouve l'une des maisons mère-enfant par lesquelles sont passées près de 56 000 jeunes mères célibataires en Irlande entre 1922 et 1998. Tenus par des religieuses catholiques avec l'État irlandais, ces établissements sont au cœur d'un scandale. Les jeunes femmes y étaient maltraitées et exploitées, et les enfants étaient souvent séparés de leur mère pour être adoptés. C'est ce qui est arrivé à Fionn Davenport. Juste après ma naissance, ma mère a changé d'avis et elle a dit qu'elle voulait garder son bébé. Mais les religieuses du foyer lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle avait signé des documents, donc qu'elle avait renoncé à tous ses droits sur son enfant. Il m'a fallu 40 ans pour découvrir que c'était un terrible mensonge. Selon les termes de la loi sur l'adoption de 1952, qui régit toutes les adoptions en Irlande, la mère biologique a jusqu'à l'âge de 6 mois pour changer d'avis, et les religieuses devaient le savoir. Selon Fionn, l'institution l'a immédiatement séparée de sa mère, qui n'a jamais été autorisée à l'allaiter. Les femmes du foyer ne pouvaient nourrir les bébés qu'au biberon. Marie est née dans l'une de ces maisons. Elle raconte les humiliations que sa mère biologique a subies. Elle m'avait tricoté des petits vêtements de bébé. Après que j'ai été donnée à une famille d'accueil, les religieuses ont rapporté les vêtements que ma mère avait tricotés. Elles les lui ont jetés au visage et lui ont dit « Marie n'en aura plus besoin, elle a de vrais vêtements maintenant ». Cela a brisé le cœur de ma mère. Selon une vaste enquête publiée mardi, 9000 bébés et enfants sont morts dans ces maisons par manque de soins et de traitement. Le Premier ministre a annoncé qu'il présenterait les excuses de l'État irlandais pour ce chapitre sombre et honteux de l'histoire récente de l'Irlande. Cela met en lumière une culture profondément misogyne en Irlande pendant plusieurs décennies, avec une discrimination grave et systématique à l'égard des femmes, en particulier celles qui ont donné naissance hors mariage. Selon le rapport, ces taux de mortalité très élevés étaient connus des autorités locales et nationales à l'époque et enregistrés dans les publications officielles. Pour le Premier ministre, toute la société était donc complice.